Salut et bienvenue dans cette séquence courte mais intense. Je vous invite à commencer à quatre pattes en posture du banc. On va venir faire quelques chat content, chat fâché. Donc à l'inspire, on va venir regarder vers l'avant, ouvrir la poitrine. Et à l'expire, on va venir enrouler la colonne, mettre le nombril vers la colonne vertébrale. Et on recommence. Inspire vers l'avant et expire, enroule la colonne. On pousse aussi légèrement dans les mains pour nous aider à bien mobiliser les épaules et la colonne vertébrale. On repasse à la posture du banc et ensuite vous allez venir passer votre pied droit à l'avant du tapis, puis votre pied gauche pour venir vous agenouiller et passer à une variante de la posture du chameau. On s'assure de remonter le pubis vers le nombril et ensuite vous allez légèrement vous incliner vers l'arrière et revenir vers l'avant. Donc là, vous allez sentir qu'on travaille les quadriceps et aussi les abdominaux. Le regard reste droit devant et on s'assure de maintenir la rétroversion tout au long de l'exercice. La rétroversion, c'est le pubis vers le nombril. Maintenant, on va venir crocheter les orteils et à l'inspire, on va venir étirer les bras vers le haut. Posez la main droite sur la cheville droite et étirez le bras au-dessus de la tête. La même chose de l'autre côté, j'inspire au centre et j'expire, torsion vers la gauche cette fois-ci. On recommence, inspire au centre, main droite sur cheville droite, torsion vers la droite. Encore une fois, vers la gauche, inspire au centre, main gauche sur cheville gauche. Une autre fois de chaque côté. Et on va ensuite passer à la posture complète d'Ustrasana du chameau, maintenant qu'on est bien échauffé. Donc pensez à bien maintenir la rétroversion ici. Le menton peut rester proche de la poitrine. Et on relâche en douceur. On vient maintenant faire la pince, Uttanasana. On relâche bien la tête et les épaules vers le bas. On peut fléchir et tirer les genoux plusieurs fois. Et vous allez ensuite passer à une planche. On pousse bien dans les deux bras et on va venir avancer les talons et les reculer, histoire d'échauffer les poignets et les chevilles à la fois. On arrête le mouvement, on passe à Adho Mukha. De nouveau, on pousse bien dans les bras. Le nombril cherche à venir toucher la colonne vertébrale. On repasse à la planche, puis à Adho Mukha de nouveau. De nouveau la planche, une respiration ici, puis Adho Mukha, une autre respiration. On repasse à la planche et on vient pointer le genou droit vers le coude droit, puis le genou gauche vers le coude gauche, et ainsi de suite. Beaucoup de force au niveau des abdominaux, au niveau des bras. On continue à respirer d'une façon bien fluide. Et on s'accroche, on reste concentré, force et courage. On passe le pied droit à l'avant du tapis et on va vers Skandasana. Une petite respiration ici en Skandasana avant de passer à Chandrasana. On repivote le corps dans le même sens que le tapis. Et on va former Kali Mudra avec les mains et ensuite élever les bras au ciel, venir inspirer ici. Puis on va baisser le mudra au niveau de la poitrine et monter au guerrier 1.
Virabhadra 1 et de nouveau on remonte Kali Mudra vers le ciel et on va recommencer plusieurs fois Chandrasana avec Kali Mudra. On abaisse le mudra au niveau de la poitrine et on remonte à guerrier 1. Et on recommence. Pensez à bien mettre tout le poids du corps au niveau des jambes quand vous montez, au niveau des fessiers. De nouveau, Virabhadra 1 et Kali Mudra au ciel. On recommence. Je baisse Kali Mudra, je le suis avec les yeux et je remonte pour le guerrier 1. Et là, on veut venir s'impulser sur la jambe de base et venir étirer la jambe gauche droit devant nous. Ensuite, cette jambe gauche, on va l'étirer derrière nous pour passer au guerrier 3. Toujours avec Kali Mudra, vous pouvez laisser le mudra au centre de la poitrine ou étirer les bras derrière vous. Vous reposez le genou gauche au sol pour passer vers Chandrasana, Skandasana, une petite pause. Ensuite, Skandasana de l'autre côté. De nouveau une respiration ici. Et on pivote de nouveau le corps pour passer à Chandrasana cette fois-ci avec la jambe gauche fléchie et la jambe droite étirée. De nouveau, on forme Kali Mudra, on étire les bras au ciel, puis on va à guerrier 1. Et on recommence la même chose. On reste bien concentré. On peut ici inspirer en bas et expirer en haut. Inspirant Chandrasana, j'expire, je pousse dans les jambes. De nouveau. Et expire en haut. Redescends à Chandrasana. On recommence. On tient bon. C'est le dernier. On va rester ici en guerrier 1. Et on va former cette posture avec la jambe droite étirée droit devant nous et le Kali Mudra également étiré droit devant nous. On va venir reposer un petit peu ce fléchisseur de hanche du côté droit en allant vers le guerrier 3, Virabhadra 3. On pousse dans la jambe qui est en l'air pour garder l'équilibre. On redescend le genou droit au sol pour marquer Chandrasana, Skandasana et Prasarita Padottanasana qui est comme la pince mais avec les jambes écartées. On peut ici attraper les chevilles, les gros orteils et on va venir fléchir un genou d'un côté puis un genou de l'autre côté histoire d'étirer les adducteurs. On met les mains sur les hanches, on remonte le haut du corps et on va venir entrelacer les mains derrière le dos et avancer le bassin pour venir libérer les fléchisseurs de hanches. On pivote vers la droite et on vient former la pyramide, Parshvottanasana. De nouveau, on fait bien peser le corps, le haut du corps vers le bas. On fait un pas vers l'avant pour changer de jambe. Maintenant, la jambe gauche est à l'avant, la jambe droite est à l'arrière. On marque la pyramide de nouveau. Et on va vers Uttanasana pour ensuite venir nous asseoir. Vous allez en premier lieu poser les mains derrière vous et étirer les deux jambes et former Navasana. Si c'est trop difficile d'étirer les deux jambes, vous pouvez plier les genoux et poser les mains derrière les cuisses. On maintient Navasana et on vient fléchir les genoux pour ensuite former Pranamudra et passer d'un côté à l'autre
dans des abdominaux en torsion pour les obliques. Donc on passe avec les mains d'un côté à l'autre. On respire, on sourit, on y est presque. On remarque Navasana et on va venir descendre tout doucement vers le tapis. Ici, on marque une pause. Maintenant, vous allez faire Setu Bandhasana de forme dynamique. Donc, à l'expire, on vient monter le bassin vers le haut. On redescend à l'inspire, mais attention, on ne redescend pas totalement au sol. Donc, pour venir travailler ici les fessiers. Donc, on continue. Expire, je monte les fesses. Inspire, je redescends. Et on va rester quelques secondes en hauteur avec le bassin en l'air. On redescend le bassin au sol, on approche les genoux de la poitrine. Et vous allez venir reposer les pieds au sol. Pour maintenant rapprocher le genou droit de la poitrine, venir attraper le gros orteil et étirer la jambe et passer à Supta Padangusthasana. Si c'est trop compliqué de prendre l'orteil, vous pouvez prendre la jambe comme je suis en train de montrer ici. Ensuite, on va passer à l'autre côté. Donc, vous allez venir approcher cette fois-ci la jambe gauche de la poitrine, la prendre au niveau de l'orteil, au niveau du mollet. On soulève la tête et les épaules et on vient étirer la jambe gauche. Ici, on est en train de travailler les abdominaux. On expire en descendant les côtes. Et on redescend tout doucement. Vous allez maintenant marquer quelques secondes de Shavasana. Relâchez totalement le corps, les épaules, la mâchoire, les jambes. Vous concentrez sur votre respiration. Et je vous invite à rester là si vous pouvez. Sinon, je vous dis à très vite. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et qu'elle vous donnera envie de revenir sur le tapis. Merci beaucoup.